Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu as la forme parce que je vais te présenter quelqu'un. Voilà, je vais te présenter Aurélien, un ancien de mes coachés pour lequel je l'ai préparé à une course du Tour des Fises. Tour des Fises, 34 km, 2300 mètres de D+, alors que, bon voilà, il habite pas dans une région montagneuse, c'est un gros challenge pour lui. Et ça a été sympa. Ça a été sympa. Je ne te spoil pas la course. En tout cas, on a parlé de sa course, de ses entraînements que je lui ai proposé aussi, de comment il s'est senti aussi sur la course, comment il l'a vécu. Bon, ça a été une belle aventure. J'en dis pas plus. Je ne spoile pas, sinon je vais dire la fin, je vais dire le début. Non. Je vais te lancer l'enregistrement juste après. Sache que après, il n'y aura pas de débrief plus que ça parce que ça va déjà durer 1h15, 1h30. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, si tu as des questions concernant le coaching, l'accompagnement, tu peux me contacter sur le lien qui sera dans la description de cet épisode. Ce sera avec plaisir de répondre à tes questions. Allez, je perds pas plus de temps. Je te dis à très vite et bonne écoute. J'envoie ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Et puis bon, Bon. les bons Savoyards qui tenaient ce dernier stand, ils étaient bien arrosés aussi. C'était assez drôle. Parce, parce que du coup, je Ils lui étaient demande chauds. est-ce que je peux boire dans votre verre? C'était un ballon de blanc, quoi. Et moi, je bois ça. Il y avait le goût du vin blanc. Bah, c'était horrible, putain, c'était horrible. Ah ouais, ah ouais, ok, bon. Ok, Ah, c'est et là, dommage, ok. j'étais déjà au bout de ma vie, depuis 1 ou 2 kilomètres avant. Et je me dis, ah, le ravito, je vais. Bon, enfin, de toute façon, ce qui m'a manqué, c'est de prendre Un petit trop peu de... vite. Oui, oui, on va en parler, on va en parler. Ouais, Bon, ouais. bah, bienvenue Aurélien. Pour ceux qui prennent la conversation en route, d'ailleurs, je pense que je vais lancer l'enregistrement comme ça, avec la conversation en route, Ouais, ouais. tranquille. Alors Aurélien, c'est un ancien, on peut dire, ancien coaché, Oui, je oui, tout crois. à fait. Ouais. On a fini. On a fini sur une très belle note, une très belle course je t'ai aidé à préparer le Tour des Fises, 34 km et combien de dénivelé? 2350, allez, pour être précis. 2357 sur la montre. Ouais, voilà. Euh, Début juillet, c'est ça. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Début juillet. Alors du coup, je vais te laisser te présenter rapidement, vraiment d'où tu viens, allez, quel âge peut-être et quelle expérience Ouais, tu as ouais, tout à fait. dans la course à pied pour qu'il puisse te recadrer le coureur que tu es. Ouais, ouais, Euh, ouais. et puis après, je rebondirai sur quelques questions, évidemment, d'entraînement et puis ta course surtout. Ça marche. Merci, Raphaël. Bah, bonjour à toi, bonjour à tous. Donc, moi, Aurélien, j'ai 46 ans, breton, vivant aujourd'hui à Nantes, donc où les montagnes, il y en a pas beaucoup. Enfin bon, un peu plus dans l'ouest, certains secteurs, certaines zones bretonnes, mais bon, avec le trail que effectivement j'ai réalisé là mi-juillet, c'était pas la même histoire. Mm. Et puis la course à pied. Moi, j'ai toujours fait pas mal de sport, mais la course à pied, c'était le truc pour voilà se maintenir un peu en forme, voilà, avoir l'impression de faire un peu de sport quand j'avais moins l'occasion de pouvoir en faire dans ma vie. Et L'impression de faire un peu de sport. Non, c'est pas une impression, tu faisais du non, sport non, quand non, même. mais oui, oui, mais en fait, tu vois, l'image que j'avais de la course à pied, parce que je faisais plein de choses par ailleurs, et c'était le truc un peu en plus, ou quand j'avais pas le temps de faire, enfin, j'avais un regard là-dessus où ça m'enquiquinait un peu de courir, quoi. J'aimais pas trop ça, même dans le sport que j'ai fait, plus ou moins à haut niveau quand j'étais ado et jeune adulte. Et c'était le truc un peu, voilà, un peu en plus que je considérais plus ou moins comme du sport finalement, parce que ça me plaisait pas plus que ça. Et j'ai découvert finalement le sport de la course à pied via le trail, et ce qui était un véritable plan d'entraînement, bah, avec toi, avec le début de notre coaching là, en début d'année 2025.
Et puis en fait, le trail, je l'ai découvert plus précisément lors de une course en défi solidaire que j'ai fait avec ma boîte en 2023 sur les 170 km de l'ultramarin, mais qu'on a fait donc en défi solidaire à 10, où mon associé me dit, oh, ouais, je suis pas prêt, tu veux pas faire les 28 km? Ça, c'était un mois ou deux avant, hein. Il me dit 2 mois avant. Il me dit, si tu veux, je le Ouais, fais à ta 28 place. km, enfin, Oh c'est bah pas un 12 quoi. c'était épique. J'ai une photo de mon arrivée au ravito où je passais le relais à mon père d'ailleurs à ce moment-là où je suis vert quoi parce que j'avais pas pris assez d'eau, je m'étais pas arrêté au ravito, je voulais faire les 28 bornes je m'étais dit il faut que je les fasse il fallait pas que je m'étais mis dans la tête mais tu vas trouver ça un peu dingue, surtout moi aujourd'hui, quand je te raconte ça, je me dis, mais ça va pas bien. Il fallait pas que je sois au-dessus des 6 minutes par kilomètre, donc j'avais fait ça Ah en ouais. 2h40 mes 28 bornes, mais c'était que du plat, hein. Tu connais l'ultramarin, c'est essentiellement du plat. Et du coup, j'avais mis, et je me souviens quand j'arrive au ravito juste avant de rentrer dans la salle omnisport, il y a une nanette qui me dit, j'entends, qui me dit, oh, celui-là, il va abandonner. Bah, tu m'étonnes, j'avais une tête, j'étais au bout de ma vie, quoi. Mais mais du coup, ça m'a mis un peu le pied L'ego. à... Ouais, puis voilà, l'ego là-dessus, je me dis, je suis sportif, j'y vais, ça va le faire. T'a- T'avais l'habitude enfin l'habitude, je pense pas d'ailleurs, hein, mais de ce genre de distance, 28 bornes. 28 kilomètres, Ouais. j'avais fait un semi-marathon 10 ans avant, en 2013. Et depuis, Ah oui. rarement fait une distance comme ça. Je m'étais entraîné, bien sûr, hein, pendant cette année-là, parce que c'est fin juin, l'ultramarin, entraîné à courir, quoi, mais pas de temps d'entraînement, rien du tout. Essayer C'est d'être pour ça régulier, quoi. que voilà, et c'était. Mais en fait, ce qui m'a plu là-dedans, moi, je disais ça rapidement, pas mal de compètes, je faisais du hockey, et j'ai retrouvé un peu ça, le départ, l'adrénaline un peu entre guillemets, hein, de la compétition, de la course là et ça m'a plu, et je me suis dit, ah, ça, c'est un truc, parce que moi, je fais pas mal de surf par ailleurs. Le surf, je vais pas faire de compète, hein, c'est c'est impossible. J'ai Ah pas ouais, le niveau pour pourquoi ça. pas, hein, je sais pas. Hein. Non. Oh, c'est pas tout à fait le même. Ouais, c'est Mais pas tout à fait le même délire, je pense. voilà. Mais voilà, ça a été un petit peu finalement 2 ans après, un peu le point de départ. Mais la course à pied, j'ai redécouvert ça ou découvert ça un peu dans le cadre d'une course entre guillemets à ce moment-là. Et puis j'ai fait quelques trails bretons dans la foulée. Euh, Avant le trail des Fils que j'ai fait cet été, donc au mois de juillet, là, j'avais fait le Técal à côté de Rennes, qui était de 35 km, 1300 mètres de dénivelé. Je n'avais pas bien terminé non plus, et je me suis dit, allez, je me lance dans un trail à la montagne, mais par contre, faut que je veux en profiter et finir ça correctement. D'où d'où finalement, via les réseaux et tout ça, je me suis tourné vers toi. C'était une première fois pour un trail que je voulais faire en Bretagne. Et bon, c'était pas la bonne période pour moi. Et puis, mon oncle vivant à Passy, j'avais regardé, je sais plus comment je suis tombé sur ce trail du Tour des Fils, là, mais. Et mon oncle me dit, ah, mais tu sais, je l'ai fait il y a 10 ans, ce trail-là. Ah, bah ouais, bah tiens, je vais le faire aussi. Mais clairement, bon, on va pas teaser, mais je me serais pas entraîné. Et bon, en l'occurrence, effectivement, coaché avec toi, je pensais à ça ces derniers jours, je suis pas sûr que je l'aurais terminé. Si j'avais été un peu à la fleur au fusil, comme j'avais pu faire l'ultramarin en défi solidaire, par exemple, il y a 2 ans, ou quelques autres courses où il y avait moins de dénivelé, parce qu'en fait, bon, j'en reparlerai, hein, mais c'est un autre monde, quoi. C'est pas les mêmes courses. C'est tout ce que j'avais C'est fait ça. avant, ça a rien à Mm. voir, quoi. C'est ça, tu l'as dit. C'est pas les mêmes courses. Et le dénivelé, en fait, tu te rajoutes des kilomètres avec le dénivelé que tu t'en rends pas compte, 2000 mètres de dénivelé. Alors, je sais plus, zut, j'ai plus l'équation du dénivelé que ça te rajoute X kilomètres Ouais, c'est un petit par peu moins du dénivelé. double, mais un petit peu moins du Donc, ouais, double, mais 34 kilomètres, ça équivaut à facile un 50, ce que tu as fait là, sur du plat, hein, oui, c'est ça, ouais, c'est à ça. peu près. Mais du coup, ouais, c'est parti sur, ouais, presque sur un coup de tête, quoi.
le Tour des Fises, tu Oui, connais? alors l'année dernière, j'ai refait l'ultramarin en équipe de 4, les 170, 160 ou 170 kilomètres, où moi j'avais fini les 38, le dernier relais à plat, mais c'est pas donc c'est tout plat encore une fois l'ultramarin, et j'avais fini les intestins tordus en deux, limite à nouveau. Et je me suis dit, bah oui, c'était un peu un coup de tête, mais en ayant fait quelques trails quand même en Bretagne, comme tu disais juste avant. Et je me suis dit, j'ai envie de, je sais pas, de faire un vrai trail, quoi. Enfin, en tout cas, notre En environnement, montagne. et puis, Mm. et en montagne. Mais moi, Mm. la montagne, c'est pas du tout mon environnement. Même gamin, j'allais jamais à la montagne l'été. J'ai jamais randonné de ma vie, ou très très peu. Mes parents n'aimaient pas spécialement ça. Donc, ça a été la grande découverte, quoi, hein, pour moi. Ça, c'est clair. Bah, je pense que tu as bien fait. Tu as bien fait de te tourner vers moi en particulier, mais de passer comme ça d'un 28 bornes, on va dire, ou 30 à plat, couru de temps en temps avec un 34 en pleine montagne quand même. La gestion des ravitaux, la Ouais, gestion de ouais, ouais. l'hydratation, la gestion des entraînements en côte, de pas se blesser. Est-ce que t'étais pas blessé quand on s'est rencontrés là début janvier, février, janvier, février? Non, pas du tout, mais pas du tout, mais j'avais des douleurs au genou un peu chroniques. Alors des fois c'était le droit, des fois c'était le gauche. Et Mm, on en avait parlé. J'avais des genouillères, et puis ces derniers exact. mois justement, je me suis un peu pris en main, bah, avec le renforcement que tu m'avais proposé. Puis j'avais été via un médecin du sport voir un kiné. Donc j'ai fait pas mal de renfo, et ça c'est vraiment un point super positif, c'est que je me suis débarrassé de mes genouillères, et que pour parler du trail des filles, j'ai pas eu une douleur, notamment au genou, montée, descente, et ça j'étais vraiment hyper content. J'ai eu d'autres problèmes, mais par contre les douleurs au genou et tout ça, j'en ai pas eu du tout, et j'y ai même pas pensé du coup pendant la course, parce que bah, j'ai vraiment pas eu mal, mais et ça, et puis ce qui était déjà le cas, puisque j'avais fait un trail un peu d'entraînement à Quimper là en Mm. Bretagne, bah dans le cadre de aussi ton coaching début juin. Et donc, je suis aussi arrivé assez confiant de ce point de vue-là, puisque j'ai pas eu mal au genou, j'avais plus de genouillère déjà à ce moment-là. Ouais, Mais c'est non, bien. j'étais pas particulièrement blessé. C'est bien de s'en souvenir, tu vois. Parce que là, du coup, tu vois, j'ai envoyé une newsletter là, juste avant, à ma communauté, là. Et Mhm. ma newsletter, ça relatait une coachée qui s'était habituée à courir Ah oui, j'ai vu en ça. ayant mal, blessée. Et du coup, c'était rentré dans, bah, c'est normal, j'ai mal. Ça fait des mois, des années limite que j'ai mal, donc c'est rentré dans son cerveau que oui, courir, pour elle, c'était normal d'avoir mal. Mais en fait, c'est pas normal. Et le fait que toi, tu as pu enchaîner tes courses, et notamment Tour des Fises, bah, voilà, il y a du dénivelé. Donc, si tu avais un problème, Voilà. je pense que tu l'aurais payé, mais tu l'aurais payé de suite au niveau articulation, hein. Et c'est bien de se souvenir que oui, effectivement, au début, tu me disais, ça fluctuait, un coup à gauche, un coup à Ouais, droite, mais tu étais un petit j'étais peu un peu emmerdé, inquiet. tu vois. Inquiet avec Et ça. Je me là, dis, mais Là, quand comment tu je as vais commencé faire ta course, finalement, c'était pas ça le sujet en fait. Quand tu as Ah dans non, ton c'était sas pas de ça le départ sujet. la veille, tu t'es pas dit est-ce que je vais avoir mal au genou? Tu vois, c'est Non, pas le cas, non. tu vois. Bon, avec peut-être un peu de stress et tout, je me dis, oh là là, j'ai une petite gêne là. Oh, j'espère que ça va aller. Bon, ouais, à ce moment-là, tu sais bien, on Ah peut ouais, ouais, avoir un ouais. peu 40 000 Ça- trucs qui nous traversent la tête. Ah, est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai pensé à ci? Est-ce que j'ai pensé à ça? Euh, et mais ça, pour le coup, c'est vraiment un point hyper intéressant, parce qu'effectivement, des croyances qu'on a, et puis moi j'ai 46 ans, je me suis dit, ça y est, c'est le début de la vieillesse, je commence à avoir mal aux genoux, je suis foutu, dans 3 ans, je peux plus courir, enfin, bon, un peu bête, mais non, en fait, avec un bon entraînement, du renfort, bien suivi, bah, je me suis aussi pris en main, hein, notamment par rapport à cet objectif. Et ben en fait, je me suis débarrassé de ces genouillères, parce que en plus le kiné me dit c'est pas bon, tes articulations ils s'habituent à ça, donc il y a des zones qui s'habituent à plus travailler justement. Eh oui. Et ça ça a été super, parce que je me suis dit ah non, là, c'est bien quoi. Je m'en suis débarrassé, même si bon il peut y avoir quelques gènes par-ci, forcément quand on s'entraîne pas mal, etc. Mais pour ça non, ça a été hyper positif. Et effectivement c'était plus du tout le sujet, et ça l'a pas été du tout pendant la course. J'ai même pas eu une gêne quoi. Donc Ah, ça ça c'est c'était bien alors ça. que
toutes les courses que j'avais fait auparavant, soit j'avais pas mal parce que bah, j'avais une genouillère à droite ou à gauche ou parfois les deux genoux. Donc, euh, donc Ouais, c'est les sûr que genouillères, ça. je suis pas fan parce que je trouve que ça compresse, tu vois. Après, pourquoi pas, mais il faut pas s'habituer à sortir avec. Non, non, bien sûr. Le renfort Ça peut être musculaire, un temps. vraiment, permet d'adapter. Après, je dis pas que tu n'auras pas plus mal, t'auras pas encore mal dans quelques mois, parce que bah, c'est suivant un petit peu l'entraînement, c'est suivant un petit peu ce qu'on mange, ce qu'on dort, est-ce qu'on arrive à récupérer, est-ce que, ouais, voilà, ça fait, c'est normal. Mais dans le cadre d'une prépa, tu t'en es débarrassé. Et d'ailleurs, dans la prépa, il me semble pas que tu aies souffert plus que ça au début, un petit peu voilà, d'appréhension, gêne, mais Ouais, c'était c'était de facile. l'appréhension, de C'est, l'appréhension Alors du coup, plus tu ça. sortais combien de fois par semaine pour t'entraîner Eh à bien, 34 km? bah, trois fois par semaine, hein. Ouais. Bah, ce que tu m'as de toute Ouais, façon par proposé. rapport à ta vie, hein, parce que c'est vrai que tu bougeais pas mal quand même. Enfin, tu bouges pas mal. Oui, alors c'est sûr que bah on a commencé ensemble le 1er février, hein, je m'en souviens bien, et on est parti, bah effectivement, à nos différents échanges, parti sur effectivement trois séances par semaine que tu as augmenté à quatre peut-être le dernier mois ou dernier mois et demi. Mm. Bon, c'est sûr qu'en plus j'avais un peu plus de temps, mais c'est sûr que moi avec mon boulot de formateur où je traverse la France une bonne partie de l'année, bon, trois fois, moi ça m'a bien convenu et je te remercie en passant d'avoir tenu compte de ça, hein, parce que c'est moi j'ai trouvé ça hyper bienveillant de ta part, de dire attends, non, si tu veux réussir ça, il faut faire tant de séances, sinon c'est enfin bon, c'est pas du tout ta posture bien évidemment, ce que j'ai apprécié aussi et que les trois séances au final ça s'est bien fait même si ça a été un investissement et surtout une régularité que moi je connaissais pas. Pour le coup là, C'est vrai, je m'en trois fois souviens. trois fois par semaine pendant bah quasiment ouais 5 mois, hein. Ouais, 5 mois, hein. Et Et même, puis, oui, 6 mois, ouais. parfois, ça m'a demandé un peu d'organisation quand j'allais à Marseille, à Annecy, de Nantes. Je me dis, bon, alors là, je prends mes baskets et puis je me cale au moins une séance. Et quand ça m'est arrivé une ou deux fois d'aller en avion. Donc, enfin bon, bref, mais bon, ça a demandé un peu d'organisation, mais ça a été, bah, voilà, j'ai découvert ce sport ces 5 derniers mois tel qu'il peut être. C'est Euh, proposé dans un coaching, notamment avec toi, quoi. Ça a été ça a été super, quoi. Et ouais, puis, c'est le but. une progression, Mm. c'est-à-dire, tu m'as pas dit, allez, tu te fais ouais, les premières semaines, du fractionné, du fartlek, non, EF. Bon, ce que tu soumets souvent, ce que tu discutes souvent, hein, le F, c'est 70%, et puis le reste, l'intensité, etc. Mais la progressivité, ça, j'ai vraiment apprécié parce que ça fait partie. Ah ouais, d'autres C'est game personnes changer, m'auraient hein. proposé un. C'est Bah ce oui, qui change en fait là. Ce que tu as eu, t'as eu la régularité. Donc c'est toi hein, qui t'es mise la régularité tout seul, hein. Moi je te proposais, mais c'est toi qui t'es infligé ou discipliné plutôt à être régulier. Donc voilà. Et ça t'a amené à travers les séances progressives, bah, justement, une progressivité euh, par rapport, enfin tout au long des 5 mois. Mais sans cette régularité que tu as eue, ça aurait été compliqué, toi, ouais. d'être aussi Mais progressif. moi, ça a été hyper positif dans le sens où t'aurais pas été là à me proposer ces trois séances par semaine. Clairement, j'aurais jamais fait ça, en tout cas toutes les semaines. Alors certes, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce cadre-là. Je me dis, bah, et puis venant d'une autre personne, parce que alors moi, les trucs sur Internet, tout ça, ça peut être très bien pour certaines personnes, hein, mais j'aurais tenu ça un mois, quoi. Et puis Ah, après, oh c'est bah non, compliqué. ah bah. C'est Et puis, bon, moi, je me connais un petit peu. J'ai besoin de ce cadre-là et que quelqu'un me dise. Allez, voilà le plan d'entraînement. Et puis aussi, bon, c'est sûr, c'est moi qui ai suivi ce que tu me disais. Mais bon, puis tu me l'aurais sûrement dit un petit peu au bout d'un moment, si j'avais pas suivi ce que tu me proposais, à un moment donné, ça sert pas à grand-chose, quoi. ça m'arrive de dire bon bah écoute là ça fait 2 3 semaines que finalement tu suis pas. Je pense que tu vas pas payer pour rien hein. Et puis moi je vais pas travailler pour rien aussi, tu vois.
Ça va dans les deux Oui, sens. bah bien sûr. Bah, Mais, moi, je pouvais avoir ça en tête aussi. Mais j'ai mais découvert la course, de courir lentement aussi. Ça, j'ai vraiment ah découvert. oui. Parce que j'avais en tête des trucs idiots, hein, 5,36. Si je courais moins vite que ça, 5,36 minutes, si je courais moins vite, je courais pas pour moi dans ma tête. Enfin, Ouais. c'était On ridicule, hein. régresse. Si on court lentement, on n'apprend pas à courir vite. C'est ce que je pensais. Et tout le monde pense ça. Si on court Mm, lentement tout le temps, bah, finalement, on n'apprend jamais à courir vite. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, parce que quand je dis courir en EF, c'est pas 100% de ton temps. T'as pas couru en EF les trois sorties. Non. Par contre, ça t'a amené en super forme, enfin en super forme, avec la meilleure forme possible sur les séances où tu devais un petit peu t'arracher, quoi, les séances de côte, les petites côtes que tu avais par chez toi, quand même, un petit peu. ouais, Mais c'est c'est vrai que sûr. j'aime proposer, moi, tu as des trois séances plus une en option. Ça me fait penser à ça. Pour pas mettre la pression. Parce que c'est chiant. Enfin, si j'inflige. Je t'avais dit quatre séances, je t'aurais dit quatre séances. Il y a un moment où tu n'aurais pas pu. Et quand c'est régulier comme ça a un côté négatif. Et c'est pas ce que je veux. Parce que même avec trois séances, clairement, moi j'ai coaché notamment un coureur, trois séances, boulanger, il a fait 50 km à la Belle à l'UT4M, une course de l'UT4M, il a fait ça. Alors tout le monde n'est pas forcément capable de faire ça parce qu'il courait déjà des 30 km plus ou moins régulièrement, mais un peu à l'arrache. Et pour dire que trois séances bien placées, oui, on peut avoir de la progressivité Mm. et atteindre, enfin terminer, il continue à courir au bout de 30 bornes euh, et il a terminé plutôt correctement. Donc c'est possible. C'est pour ça que je vais pas. Oui, c'est sûr que 5 sorties par semaine, c'est mieux. Mais hein, si tu tiens ça 3 semaines et puis après plus rien, il se passe pas Bon, moi, grand-chose. ça aurait été vraiment difficile. Tu m'en aurais proposé quatre dès le début. Je me connais, hein, j'aurais fait en sorte de les tenir, mais bon, moi, j'ai plutôt apprécié ces trois. Et puis, effectivement, les dernières semaines, tu m'en as proposé au mois de juin, là, d'en faire quatre. Bon, et du coup, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le trail des filles approche. Et oui, il y a un moment où, pour optimiser et essayer de terminer du mieux possible, il faut augmenter le volume, tu vois. Et là, pour le coup, Ouais, il faut essayer d'en faire un petit peu plus, juste de volume, pour encaisser le week-end choc, ce genre de choses qui peuvent être traumatisants, en fait, hein. ouais. Ok, bon, du coup, tu étais prêt finalement, tu vois, 5 mois de coaching avec une course début juin, hein, c'est fin mai, Ouais, début c'est ça. C'était le 7 juin à le trail de l'Odelle à Quimper, bon, c'était 26 ou 27 km 800 D+, hein, donc bon, c'était pas différent de ce que j'avais fait donc au trail des Filles, mais ça m'a mis en confiance parce que j'étais hyper bien. Pour le coup, alors le trail des Filles a été un peu plus difficile surtout la fin, mais par contre le trail de l'Odelle là, que j'ai fait. À la base, je voulais faire celui de Gare-les-Dents, mais trail de Gare-les-Dents, bah, ça fait partie des trails aujourd'hui. ok. Si t'es pas Hmm. hyper rapide sur le bouton pour t'inscrire, je sais même pas comment on s'inscrit maintenant d'ailleurs, parce que c'est impossible en fait. C'est On a fou essayé avec ça, mon frère cet de essor s'inscrire. dans Bretagne, tous ces trails Ah, tu ultramarins, sais, il y a le trail, c'est- ouais, 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 ça s'est bah bien oui, et puis il développé, y a hein. des, à Crozon, là, dans le Finistère Nord, là, il y a des super trails, parce que là, pour le coup, il peut y avoir un peu de D+, puisque il y a pas mal de collines, enfin, le long de la mer. Enfin, il peut y avoir pas mal de D+. Bon, il y a beaucoup de trails, hein, mais comme partout en France aujourd'hui, il y en a des plus connus que d'autres. Il y a le Ticken Trail aussi, qui est assez Hmm. connu dans le centre Bretagne, là. Mais c'est des trails où, pour s'inscrire, ça, comme beaucoup d'autres, hein, ça devient compliqué, hein. Le trail des Filles, je me suis inscrit facilement. Je sais pas si ça va continuer comme ça, parce que en Il y en plus, a il qui y a sont eu un. plus ou moins connus, mais c'est vrai que le Tour des Fises, c'est pas le plus connu. Vous étiez combien d'ailleurs au départ? Tu sais un petit On peu? était, ouais, ouais, en tout cas sur les 34, on était 700, 750. Au total, il y avait pas loin de 1500, 2000 coureurs, parce qu'il y avait le duo des filles de 28 km,
ou 24 ou 28 kilomètres avec 1003 ou 1005 des plus. Il y avait le balcon des fils de 11 kilomètres. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde hein, au total sur le plateau d'Assy, là, juste au-dessus de Passy. C'est pas mal, hein, Euh, 700 pour une course comme ça. C'est- ouais, Ça fait un joli ouais, ouais. peloton, hein. Bah oui, oui, puis ils ont fait deux départs, hein, moins de 6 heures, plus de 6 heures Ah oui, alors, sur c'est le vrai. 34. Donc moi, je Ouais. me suis mis à la fin des moins de 6 heures. J'étais un peu optimiste, mais ça me permettait de... Bon, en fait, j'avais aucune idée, enfin, j'avais aucune idée, on en avait parlé un peu ensemble, mais bon, j'avais pas d'expérience de trail en montagne, Oui. donc je me dis, tiens, je me mets là, on verra bien. Je m'étais dit, aller entre 6 et 7, 6 et 7 heures, et puis j'avais un peu en tête 6 heures, 6h30. Je Waouh. pense que j'en aurais pas été loin si j'avais pas fini à quatre pattes, presque. Mais Du coup, t'as mais mis combien de temps? ben, en fait, j'ai mis 6h50, mais avec les arrêts, comment les ravitaux, j'ai mis 7h17. Parce que au total, je me suis arrêté 27 minutes sur les ravitaux, sur les 5 ravitaux. C'est pas énorme, hein? Et c'était pas énorme, hein, il me semble, hein, et Non, encore, c'est j'ai bien. même ma montre qui s'est arrêtée quand les premiers kilomètres on montait, on s'arrêtait, il y avait beaucoup de Hmm. monde, donc ça faisait des petits bouches, euh, Petit bouchon. un Ouais. peu des petits bouchons et ma montre s'arrêtait parce que ça s'arrêtait de façon automatique. Donc, bon, il y a eu 2, 3 minutes où elle a peut-être. Et globalement, je me suis arrêté, oui, à peu près 25 minutes sur les différents ravitaux. Et mon temps d'effort était de 6h50. Bon, j'aurais voulu gratter 20 minutes, mais bon, j'en étais plus là les 5 derniers kilomètres, Ouais, hein, j'en étais plus là. c'est ce que je dis souvent, hein. Je dis, ah putain, j'aurais bien voulu faire moins, enfin, plus vite, quoi, tu vois. Mais quand tu y repenses, tu te dis, est-ce que j'aurais pu courir plus vite? Bah, en fait, non, j'ai terminé, c'est déjà bien. Ouais, Voilà. ouais. Mais, Parfois, c'est mais ça, hein, c'est. tout à fait, tout à fait. Moi, l'objectif, quand même premier, pourquoi j'ai finalement fait appel à toi, c'est ce qui n'avait pas été trop le cas jusqu'à présent, c'est prendre du plaisir et de finir en bon état ma course. Bon, du coup, les fils, mais aussi lié à notamment une erreur claire hein, que j'ai bien identifiée assez vite. Ah Mais ben, écoute, on peut en parler, hein. On peut en parler maintenant, comme ça. Parce que, et que parce que du coup, elle t'a pénalisé quand même cette erreur, comme tu le dis, là, sur la fin de course. Et c'est souvent ça. Et encore, c'était un 34. Quand tu feras peut-être du plus long, si tu fais la même ouais, erreur au même moment, tu verras que ta course, c'est compliqué à terminer, tu vois. bah effectivement. Donc du coup, Les c'était... électrolytes que je n'ai pas pris pendant la course, de toute façon, alors évidemment, avec le recul, je me dis, mais je suis vraiment idiot. En plus, j'avais des capsules de sodium avec moi, mais que j'avais jamais testé. Donc, et puis, le problème qui s'est posé, c'est que du coup, les 12 derniers kilomètres, bah, on descend. Les 12 derniers kilomètres, c'était de la descente, hein, et que bah, plus on descendait, plus il faisait 30 degrés, 32. Et il faisait quand même assez chaud. Et du coup, là, bah oui, les électrolytes que j'avais pas pris. Euh, enfin, j'ai fini les 5 derniers, j'étais complètement déshydraté et ça a été dur, quoi. C'est clair, c'est clair que ça a été dur. C'était en Et pleine journée aussi. ouais, c'était départ 7 heures du matin. Et moi, je suis arrivé entre 14 heures, je suis arrivé vers 14h15 au final, hein, 7h17. Donc, mais du coup, début d'après-midi, là, ça cognait à Ouais, bloc. midi 13 Et heures, plein mois de juillet, voilà, enfin début juillet. pendant la course, ça m'a pas du tout dérangé, la chaleur, à 2000 mètres d'altitude, ça allait en fait, même si, bon, ça a été super, hein, parce qu'il faisait super beau, des paysages que moi je connaissais pas, hein. Clairement, j'ai rarement, fait de la randonnée, comme je disais tout à l'heure, en été, et du coup, ça c'était vraiment top, c'était magnifique. J'en ai pris plein les yeux, même s'il y a eu des moments où on en profite un peu moins parce qu'on est un peu dans le dur. Mais je peux dire que globalement, bon, cette erreur, j'aurais pu la payer plus cher que ça, hein, effectivement, comme tu dis. Et si j'avais eu à 50 bornes à faire, ça aurait pu être un Ouais, mais peu piquant. regarde, Là, c'est l'expérience en fait. Parce que si tu fais un 50, tu es déjà passé par la case 34 avec du dénivelé, avec une petite erreur d'hydratation.
je pense que tu la referas pas, quoi, Mm. normalement. Ah ouais. Donc, t'avais pas Parce du que tout d'électrolyte ou t'as pas osé en... ah euh, si, j'avais des capsules, mais j'ai pas osé, j'avais pas testé. Et puis il y a quelques années, moi j'ai eu un souci de santé de. Alors moi je suis infirmier, hein, donc parfois là j'ai des déformations professionnelles et puis pour moi-même et me dire ouais, mais en fait c'était complètement idiot parce que prendre du sodium alors qu'on est en pleine activité, une endurance longue comme là j'ai fait en l'occurrence, bah évidemment qu'il faut avec la bah, chaleur notamment il faut t'as en beaucoup prendre quoi. transpiré. Voilà et puis il vaut mieux en prendre que pas en prendre. Mais complètement, c'était un peu bête, Parce que mais t'en je as pas l'avais. du tout utilisé, en fait. Bah en fait, je m'étais essentiellement entraîné, donc parce que ça a été quelque chose de très important pour moi, étant donné que je finis tous mes trails précédents un peu avec des problèmes intestinaux et tout ça. Donc m'entraîner à manger, ce dont tu m'as tu m'as, beaucoup accompagné là-dessus, etc. Me dire, allez, entraîne-toi à manger, même si tu pars une heure et demie. Que j'ai eu du mal à faire les 2 premiers mois, j'ai pas envie. Et ce que j'ai beaucoup plus fait après, donc j'ai testé plein de trucs. Moi, ce qui m'a vraiment tout changé, c'est que j'ai testé la boisson isotonique dans Duractiv menthol. Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. Ça passe nickel parce que j'avais essayé plein de trucs, c'était écœurant. Enfin bref, et Mm. je me dis ça passe bien, super. Et après, j'ai testé différentes barres pendant toutes les 5 mois. Et donc ça, je suis arrivé au FIS plutôt avec ce qui passe pour moi plutôt pas trop mal. Sauf que les électrolytes, bah, Zappé il dans faut. l'entraînement. Et en fait, ce qui est quand même assez marrant, c'est que toutes mes courses en Bretagne, mes trails que j'avais fait, bah, parce que je connaissais pas les boissons isotoniques, et par contre, je remplissais ma gourde de tas fraises kiwi qui sont plutôt des électrolytes. Donc mes premiers trails, je les ai pas fait avec boissons isotoniques, mais avec de l'électrolyte. Et en fait, je me suis pas posé la question, et je n'avais pas en tête la différence que dans un, il y a des glucides, et il y a vraiment des apports glucidiques, etc. Et dans l'autre, c'est plus des électrolytes. Et je pense que j'aurais dû, bon, bah, effectivement, comme tu disais, c'était une expérience, avoir des capsules de tas et prendre 2, 3 capsules. J'aurais pu prendre au moins une capsule ou deux pendant ma course là, des fils. Et, bon, évidemment, j'aurais bien mieux fini. Mais j'ai rien pris du tout à part bien alimenter, bien boire, ma boisson isotonique et à chaque ravito, je refaisais le plein. Donc j'ai plutôt bien bu et tout. Moi, mon critère, hein, comme tout le monde peut savoir, c'est je vais pisser la couleur de mon urine, quoi. Et là, pour le coup, c'était bien. J'étais content parce que c'est quelque chose qui pouvait me stresser un peu, me dire, oh là là, si c'est du caramel, ça va pas, quoi. Bah, Euh, si déjà tu as et envie de pisser, ouais, de faire pipi, c'est que tu commences à boire correctement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, du coup, ça m'a en plus rassuré. Je me suis dit, tiens, j'étais à peu près à mi-parcours, une quinzaine de kilomètres. Bon, c'est des petits détails. Alors pour moi, c'était des détails importants, hein. Et puis bon, mais bon, il m'a manqué une capsule ou deux de TAP. Enfin, bon, c'était la marque, mais c'est des choses que je pouvais connaître en plus que j'avais déjà pris par ailleurs. Bon, bah, effectivement, ça m'a manqué, notamment les 5, 6 derniers kilomètres finalement, parce que la début de descente, ça allait encore. Les... Donc bon, ça a été un point, bah, un point négatif pour moi, même si finalement tout le reste bon, à l'arrivée, ça a augmenté un peu ma déception, c'est sûr, parce que je me suis dit, mais merde alors. Enfin, c'est parce que bon, c'est pas faute que bon, pas sur des podcasts hein, que j'ai beaucoup écouté aussi hein, ces derniers. Ouais, Que ouais, t'en ouais, mais parles, regarde, que t'as quasiment, enfin, je veux dire, t'as quasiment tout bien géré. Parce que l'alimentation, il faut déjà être capable de manger solide, liquide, boire, ce que tu as bu suffisamment, parce que tu n'aurais pas bu suffisamment, je peux t'assurer que je ne sais pas si tu l'aurais fini. Mais effectivement, tu as loupé, t'as loup- oui, t'as loupé un petit peu euh, les électrolytes. T'as pas eu, enfin, pas eu de chance. Il a fait très chaud aussi. Tu as quand même pas mal transpiré. Maintenant, c'est une distance avec le dénivelé que tu n'as pas l'habitude. Parce que Hmm, avec l'habitude, je m'aperçois que
Finalement, les électrolytes, oui, mais ça dépend beaucoup effectivement de l'entraînement, des années de pratique et de la Puis, température extérieure aussi. Euh, ouais, ouais. Moi, j'en prends quand même beaucoup moins, je trouve, je pense. Alors peut-être que effectivement la météo à chaque fois a été plus clémente avec moi, que j'ai moins transpiré. Mais moi, ça a été vraiment un game changer. Les électrolytes, là, moi, les capsules T A, là, pour moi, pour d'autres sur les courses et encore et en plus hein, la dernière début juillet là, le Tour des glaciers de la Vanoise, j'en ai donné 4 ou 5 de gélules, tu vois, de sodium. Parce que les gars, ils avaient des crampes. Et oui, les crampes, c'est Mhm. multifactoriel, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même une bonne part de perte de sodium. Donc si on peut limiter bah, cette perte, donc tu as quand même géré ton alimentation, tu n'as pas eu de problème pour manger sain. T'avais quoi comme Non, barre? non. J'avais des barres de chez NutriPure, là, cacao noisette. J'avais aussi Beauty Sané, là, mais alors, celles-là, elles sont costauds, donc j'ai croqué une fois dedans, parce que je Ouais, trouve que 56, ouais, ouais, faut mâcher. Faut mâcher, et plutôt en du coup, descente. c'est vrai que les NutriPure, moi, elles me conviennent bien. Et surtout, je prenais le temps de bien les mâcher parce que j'ai pu arriver à certains ravitaux un peu, commençant un peu par- légèrement nauséeux et tout ça, mais au final, à chaque fois, j'ai pris le temps, j'ai pris des oranges. Alors, tout ce qu'il y avait sur les ravitaux, j'ai très peu pris de trucs. Peut-être l'avant-dernier, j'ai pris un ou deux trucs parce que bah, je sentais que, en fait, mon alarme par rapport à cette histoire de manque de sel, etc., c'est que en haut de la dernière côte, là, en haut de la dernière côte ou montant les derniers 300 mètres de D+, je rêvais de salé, de burger et tout. Et je me suis dit, ça sent pas bon, ce truc-là. Je me suis dit, c'est que mon corps me demande quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bah, ravito qui a suivi, j'ai mangé un ou deux tucs, C'est pas, mais c'est pas foufou. Enfin, c'est pas ce qui va te combler oui, les voilà. Et puis déficits en c'était un peu sodium. tard. C'était un peu Ouais, tard c'est un peu tard, ouais. et moi j'ai fait hyper gaffe dès le premier ravito. Il y avait le premier ravito, je me souviens, il y avait des cookies, il était Waouh. quoi? J'ai mis 2 heures à peu près. Euh, ouais, il était 9 heures 9h30. Il y avait pas mal de trucs sucrés, cookies, il y avait Ni bah, croissant, pain au non, non, chocolat. non, mais je me souviens, il y avait des cookies parce que c'est un truc que j'avais jamais vu encore, donc ça, je me souviens. Et puis le reste, c'était des amandes, pastèques, oranges. Moi, j'ai essentiellement tourné aux oranges plutôt liquides sur les ravitaux. Et à chaque fois, ça m'a bien boosté, en plus de ce que j'avais pour moi. Euh, et, euh, et du coup, en fait, à Est-ce qu'il y chaque avait des fois, soupes, Non, des, pas du tout, pas du tout. des trucs un peu salés là, non? Et il y avait très peu de coca. Avec une boisson NAC, ils faisaient des mélanges eux-mêmes pour éviter, bon, pour des raisons de Mm. logistique, écologique et tout, de finir avec des palettes de coca ou d'eau à 2000 mètres, etc. Donc moi, j'ai pas touché à ça parce que bah, et voilà. Et puis j'avais ce qu'il fallait Ouais, voilà. avec ma boisson isotonique. Mais à part des oranges et deux, trois bricoles, tuc et un bout de fromage sur l'avant-dernier ravito. De toute façon, le dernier, il n'y avait plus rien, à part une petite cubit de vin blanc, peut-être à droite des Ah personnes merde. qui. Alors ça, pour le coup, ça t'aurait tué, hein. Ouais, mais tu sais que, on en parlait un peu vite fait tout à l'heure, ça m'a pas arrangé parce que, en fait, les deux personnes qui étaient là, en fait, le dernier ravito, je me rends compte que j'ai perdu mon gobelet. Et il y avait plus que de l'eau et de la ceinture. Et, euh, et du coup, bah merde, il y avait mon oncle qui m'avait rejoint à ce moment-là, parce qu'il y a les 5-6 derniers kilomètres, il y a mon oncle qui m'a rejoint. Ça, c'était hyper cool, mais je regrette un peu d'être déjà à ce moment-là au bout de ma vie, de pas pouvoir avoir pu profiter de ce moment avec lui sur les 5 derniers kilomètres qui m'avait rejoint en vélo. Et à ce ravito-là, bah, le mec, il me dit, il avait un ballon, c'était un verre à vin, quoi. Parce que je pense eux, ils tournaient pas à l'eau, contrairement à moi. Il s'hydratait C'était différemment. assez marrant. Et du coup, il me dit, bah, si vous voulez, buvez dans mon verre, mais alors il vide le truc, là, et donc il y avait un petit fond.
blanc. En tout cas, le verre avait le goût de blanc. Et du coup, je bois de l'eau, puis il y avait ce goût-là de blanc. Oh, c'était horrible. J'en ai bu De une vin blanc. demi-gorgée. Ah, J'ai tout balancé parce que l'eau avait l'odeur un peu ah de bah vin, oui, oui. quoi. Ah ouais. Bah, ça va, c'était pas du Ricard. Mais du coup, je sais pas ce que j'ai foutu. C'était un mystère. J'ai dû le paumer quelque part, mon gobelet. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Et du coup, bah, heureusement que ça m'est arrivé à la fin parce que bon, j'aurais trouvé une solution. Je me serais Bah, t'avais débrouillé. tes flasques. J'avais mes flasques, oui, oui. Mais bon, Mais c'est vrai que ce dernier ravito, il y avait franchement quasiment plus rien. Et bon, ça, c'était un peu limite parce que, parce que du coup, bah, moi, j'avais plus d'eau et du coup, j'ai bu dans la gourde de mon oncle qui est monté en vélo. Il dit, tu veux de l'eau et tout, parce qu'en plus, c'est un moment où j'allais plus très bien avec cette déshydratation qui commençait. Donc, mes flasques, mes goûts de flasques de plastique, là, un peu, j'en pouvais plus. Et du coup, il dit, file ta gourde. Je dis, il me dit, vas-y, moi, tu sais, ça va, hein, j'en ai pas besoin. Et je ouais, pense bah que oui. les quelques gorgées que j'ai bu sur les 5 derniers kilomètres avec lui, bah finalement, ça m'a bien. Je pense que ça m'a permis de finir néanmoins, même si. Il y avait plus d'eau dans le ravito? Bah, écoute, si, il y en avait. Écoute, je t'avouerai que j'étais plus très tout à Lucide. fait Ouais. lucide sur ce dernier rito-là, mais franchement, il y avait plus grand-chose. Mais il y avait de la ceinture, et je me demande si c'est pas de la ceinture que j'ai bu. Je me demande même s'il restait de l'eau en fait. Et la ceinture, bah, ça passe pas du tout, et surtout quand je commence à voir, c'était un peu Ceinture gazeux. vin blanc. Ceinture Ouais, vin blanc. pour un ravito, c'était, non, mais je critique pas ça du tout, hein, parce que c'était assez drôle, en fait. Bon, évidemment, avec le recul sur le moment, j'ai pas enfin, bon, Ah j'étais ouais, au bout de ma bon. vie où je commençais à l'être. Mais ceci dit, bon, ça a été un peu un petit point, c'est que j'avais plus de gobelet, quoi. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé, On le perd quoi. régulièrement, hein. Je te rassure. Quand avec la fatigue, parfois on laisse même des bâtons, on laisse. Enfin, il y a des trucs qui Euh, sont bien pénibles, hein, quand ça t'arrive sur la route, tu vois. Mais tu vois, j'étais en train de penser, si tu t'étais entraîné tout seul, bah, toute cette partie comme ça de gestion d'alimentation, entre autres, hein, au-delà de l'entraînement, bah, t'aurais pas fait ce travail en fait dans les sorties longues, de manger, de t'habituer à tester. Peut-être que tu serais arrivé sur ta course, toi, avec une boisson isotonique qui t'aurait pas plu. Euh, Ouais, parce que ça m'est arrivé, hein, même avant le coaching avec toi, hein, d'avoir, bah, justement, j'avais que des électrolytes, justement, j'avais pas de boisson isotonique, j'avais l'état presque kiwi, et au hum, bout d'une heure, j'en pouvais plus de ces trucs-là, c'était hyper ouais, écœurant. ouais, c'est Euh, sucré en plus ces trucs-là. et Enfin, c'est moi, hyper j'aime pas du tout, tu vois. sucré, Je comprends pas. et, et moi, ce que j'ai apprécié pour le coup, bon, bah, c'est aussi ce que toi, tu avais l'habitude de prendre, bah, j'ai fini par tester en Duractive Menthol, là. Et ça, pour le coup, beaucoup moins sucré. Hum. Et puis, en plus, la fraîcheur, moi, ça m'a convenu super bien. Et j'étais bien content d'avoir trouvé un truc qui me convenait, surtout au vu de ce trail des filles, là. Parce que vraiment, moi, c'était une grosse inquiétude, ça. L'alimentation, au début de notre coaching, j'avais tellement mal fini à ce niveau-là, bah, mes trails précédents que j'étais pas plus inquiet que ça sur l'entraînement physique et tout. J'ai toujours fait pas mal de sport et tout, même si c'était, mais plus, ouais, bon, même si j'avais mes connaissances et l'inexpérience d'un trail long, enfin long, bon, enfin évidemment pour des personnes qui courent pas, même dans ma famille, ils me disent, mais 5 km, 2300 mètres. Mais t'es complètement zinzin, mais ça va pas bien. Alors moi, qui est un peu dans cet univers-là depuis quelques temps maintenant, j'écoute tes podcasts, 100 km, 160, 70. Moi, je dis, mais je me rends pas compte, c'est rien. Mais Ouais, bon, quand tu ça vas leur dire dépend. que je m'inscris sur un 50 km, ils vont te dire, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais Ah, c'est bon, un autre oui, univers. oui, oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Et puis de savoir, effectivement, d'avoir testé pas mal de trucs, même si finalement, j'en ai pas testé des milliers de produits. Puis à un moment Non, tu peux donné, pas. ça a un coût aussi, hein. Ouais. Et puis c'est pas possible. Mais, euh, mais bon, moi, clairement, je disais au début, hein, je sais pas si j'aurais fini sans coaching, bah, en l'occurrence avec toi, hein. Clairement, la gestion
du dénivelé aussi, parce que je connaissais pas, même si je me suis entraîné évidemment sur ton programme avec des côtes et tout, mais monter une minute une côte et monter 2 heures une côte, c'est quand même pas la même chose, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Et oui, c'est pour ça qu'il Et faut essayer, il y a un moment dans la prépa, essayer d'aller, pas ce sur que, forcément le terrain, mais essayer de trouver à peu près le terrain qui y ressemble, quoi, pour ce que manger, j'avais quoi. fait, hein, puisque moi, mon Ah ouais, oncle ouais. habite à Passy au Trel et en avril, j'avais fait ça. Mais bon, déjà, bon, il faisait beaucoup moins chaud et puis j'avais fait finalement. Et là, bon, c'est quand même été intéressant pour me dire, waouh, c'était quand même pas la Ouais. même histoire que de mes C'est petites côtes autour de chez moi, quoi. c'est là où ça Et t'a d'ailleurs, rendu tu m'as compte. dit, ah oui, oui, ah Oui. oui, oui, attention. Tu t'es rendu compte à ce moment-là, et c'était bien, il est vraiment bien tombé, hein, ton séjour là-bas, parce que ça permet de relativiser et de te mettre en condition en disant, ah ouais, ça va quand même être compliqué, finalement, hein, de monter pendant 1 heure, voire 2 heures, parce que bah, on peut pas s'entraîner comme ça, à monter pendant... même moi en montagne, là, hein, je peux pas. Et du coup, je fais des journées à thème, dénivelées dans les Pyrénées. Mais bon, là où tu habites, les Pyrénées, t'en as pas. Les montagnes les plus proches, je sais pas si c'est pas la Belgique, tu vois, presque. Non, Bah, si tu... en fait, de Nantes, le plus proche, c'est les Pyrénées. Pays-Bas, Ah ouais? Pyrénées, enfin, Ah ouais, ouais, d'accord. c'est 6 heures parce que, bah, Haute-Savoie, Ah, 6 là, heures j'en quand ai même, tu pour vois. 8 9 heures. Mais oui, j'ai 6 heures quand même. Voilà, Le c'est pas trois Cantal, à la heures. limite, où il y a le Puy-Marie, là, à côté de là où je suis en ce moment, bah, là, il y a aussi Mm. mais c'est pareil, c'est 6 heures, quoi. Oui, Ah c'est ouais. ça. En moyenne, c'est 6 heures. Le plus proche, c'est 6 heures de Nantes. Après, en Bretagne, il y a des trucs, mais bon, c'est pareil, il aurait fallu, il me fallait au moins 2 heures de bagnole minimum. C'est là où c'est compliqué, hein, c'est là où il faut relativiser en fait. Quand on se dit, tiens, je m'inscris sur une course avec machin, ok, il n'y a pas de souci, tu veux préparer une course avec 4000 mètres de dénivelé, ah, t'habites, je sais pas moi, ouais, effectivement, dans un plat pays là, bon, bah, tu sais que t'as pas l'environnement forcément nécessaire pour accepter tout ce D+, d'une manière, j'allais dire honorable, mais tranquille, quoi. Donc, il faut manger les escaliers, il faut manger surtout du renforcement musculaire aussi. Faut essayer d'optimiser la moindre petite côte que tu as, mais ça remplace pas à un moment un séjour à thème pour Ouais. bouffer et te rendre compte que, ouais, bon. Moi, jusqu'à mon séjour début avril, là, je faisais très peu de renfo, hein. Je suivais ton entraînement, tout ça. Bon, il y avait effectivement, il y a des petites choses que tu proposais aussi voilà, mais j'en faisais finalement assez peu, ou pas forcément très spécifique, parce que j'ai toujours fait un peu j'aime bien bouger, des trucs, mais pas forcément spécifiques à la course. Et c'est sûr qu'après mon séjour là, bah, à Passy, c'est mon oncle où je me suis fait 10 bornes, quasiment 6 en côte. Et je me suis dit, ouah, et dire qu'au mois de juillet, j'en ai encore Ouais. 28 à faire après ça. J'ai dit, il va falloir Ah, que tu j'ai dis, des ah, cuisses. Et clairement, je suis arrivé en juillet, c'était quand même beaucoup. Enfin, bah, la preuve, t'as pas c'était eu quand mal au même. genou, tu vois, aussi. T'as pas eu mal au genou sur ta course. Et je suis pas certain que sans renfort, Ah ouais, non, j'ai t'auras pas pas du été tout. embêté, tu vois. Là, c'est sûr que ça a été super pour ça. J'avais des douleurs chroniques, des TFL en fait, chroniques depuis quelques années, hein, Mm. avec des genouillères que je mettais, tout ça. Là, retiré, renfort, ma course défile, ça n'a pas été un souci du tout. J'ai pas Et c'est eu une cool. douleur, quoi. Bah, Et maintenant, tu ça a cours sans été genouillère. super bien, quoi. Bah ouais, C'est ouais, et chouette, hein. puis aujourd'hui encore, je cours sans genouillère. Et puis je trouve ça hyper rassurant quand on rajeunit, enfin plutôt quand on vieillit, et c'est de se dire non, finalement, je suis pas foutu à partir du moment où on s'entraîne correctement, on fait du renfort avec un objectif. Là, en l'occurrence, généralement, en tout cas, toi, t'es coaché, quand tu les as, il y a un objectif pour tous derrière. Très souvent, ouais. Euh, et ça, ça a été assez riche aussi pour ça. Je me suis dit, ah, mais c'est bon, je suis pas bon à foutre à la poubelle.
Bon, Bah non, j'ai pas c'est fou, 80 quoi. ans non plus, hein. 46 ans. Non, mais attends. Non, non, mais bien sûr. Mais je traînais ces douleurs depuis assez longtemps. Donc, pour moi, c'est, tu sais, comme tu disais, hein, on s'habitue, le corps, bah voilà, j'ai mal. Bah, est-ce que Mm. ta newsletter du jour, je crois, en parle. Tu t'es habitué à ça. Et puis, bon, bah, les genouillères. Et puis, bah, j'ai été voir un kiné qui m'a dit, non, non, les genouillères, faut que Alors, je te dis pas de les retirer demain, mais il faut qu'on s'en débarrasse. Eh ouais, eh Euh, oui, mais ça rentre dans une routine, toi, le cerveau, quand tu mets tes baskets, hop, tu t'enfiles avant ta genouillère et ça rentre voilà, dans une routine, mais c'est pas normal, tu vois. En hmm. fait, c'est pas normal. Surtout Donc, quand tu veux courir tout le temps et préparer une grosse ouais. course. Mais vous êtes nombreux, enfin nombreux, ouais, vous êtes quelques-uns quand même parmi mes coachés à initialement venir et puis, j'allais dire, assez rapidement quand même, avec ouais, en 2, 3 semaines, la genouillère, elle pète. Parce que je, j'incite à enlever petit à petit la genouillère et que vous prenez confiance en fait. Parce que enlever la genouillère, c'est ah, zut, je vais avoir mal. Oui, oui, bah, Tu vois? quand on a depuis, Eh bah oui, ouais. c'est clair. Et quand tu t'aperçois que, oh, finalement, bah, j'ai pas si mal que ça, voire j'ai pas mal du tout. Ah, ou j'ai aussi mal en douleur avec la genouillère, parce que quand on court avec une genouillère, hein, c'est que on a quand même une douleur de 2, 3 sur 10 à peu près, hein, normalement. Et que généralement, quand ils enlèvent la genouillère, ben, ils ont toujours cette douleur, mais pas plus en fait. Et du coup, bah, pourquoi courir avec une genouillère si finalement tu as le Mm. même degré de douleur? Et puis finalement, avec les semaines qui passent, bah, la douleur de 2, 3 devient 1, 0,5, et puis après, elle disparaît. Mais est-ce qu'elle peut disparaître? Je sais pas, avec la genouillère tout le temps présente. Ça, je ne sais pas, en fait, tu vois. Écoute, de mon expérience, non, parce que Voilà. elle a beaucoup plus, enfin, aujourd'hui, elle a disparu sans genouillère. Alors que finalement, dès que je l'enlevais, bah, j'avais mal. Eh Parce que, oui, évidemment, tu devais l'effort courir n'est trop pas le même vite et pour les puis genoux. eh ouais. Et, et bon, moi, j'avais besoin de me rassurer aussi de ce point de vue-là. Donc, c'est aussi, été voir le médecin du sport qui m'a fait deux échos, des deux genoux. Il m'a dit, bon, vous avez une inflammation. Pas du tout d'arthrose et tout ça. Ah oui. Allez-y, faites du Ah, renfort. rien de La flingué, genouillère. les cartilages vont bien, c'est bon, tes genoux sont OK. Donc c'était surtout de l'appréhension, une habitude. Voilà, on a un peu mal aux genoux. Allez, je mets des genouillères parce que je voulais continuer, je voulais quand Mm, même mm. pouvoir courir. Ouais, puis tu as du Euh, marketing aussi sur les genouillères, les Flyex et compagnie, là, ils te ah oui, disent que oui, à dès que tu fond. as mal, bim, c'est merveilleux. Bon, je vais pas critiquer, mais bon. En tout cas, comme tu disais, faut que ça devienne pas chronique, quoi. Il faut Ouais, les mettre un faut une temps habitude. et puis Mm, 2 semaines, 3 semaines. Le temps, c'est un traitement. C'est mm. pas, ça doit pas remplacer du renforcement, par exemple, hein. Et puis bon, moi j'avais quand même l'appréhension du dénivelé, hein, parce que 1370 mètres de dénivelé les 7 premiers kilomètres autour des Fives. Je me suis dit, va falloir que j'ai l'articulation en forme, hein. Et puis encore une fois, moi, je partais de rien du tout, hein. Quand j'ai commencé avec toi, Ah, mais c'est et ça qui est beau, hein. T'as fait un vrai trail de montagne. ouais, ouais. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est ce que tu as l'habitude de faire, je sais bien, mais avec le petit point avant la course. Et j'avais en tête 600 D plus heure. Et en fait, au bout d'une heure, j'en avais fait 720. Ça, Ah je m'en ouais. rappellerai. Et pourtant, alors, bon, est-ce que j'ai été un peu vite au début? Bon, à un moment donné, de toute façon, tout le monde se suivait. Bon, il y avait toujours des gens qui se doublaient, tout ça, mais c'était quand même compliqué. Dans le désert des Platées, là, il y avait voilà, il y a un petit chemin, Un tu single. doubles pas, là, sinon Ah, tu tu peux pas. plonges, hein. Ouais, bon, Euh, voilà. et, et, euh, et je suis arrivé quand même au bout parce qu'il y avait le premier ravito était au 6e kilomètre, et donc il restait 1 kilomètre derrière encore de montée. Et bon, je suis arrivé, bon, les cuisses avaient quand même bien, bien chauffé. Il y avait des personnes, alors c'est toujours pareil, qui me doublaient. Je me dis, mais comment ils font pour aller plus vite, quoi? Je sais pas. C'est quoi leur cuisse? C'est quoi leur cuisseau? Mais bon, je suis arrivé en haut, ça, j'étais fatigué, hein, parce qu'encore une fois, c'était la première fois de ma vie.
À part la petite expérience en avril chez mon oncle, là où je montais pendant 2 heures, je sais plus combien de temps j'ai mis, mais enfin 2 grosses heures, voire un peu plus, bah, ouais, 1 300 mètres, un peu plus sur les 7 premiers kilomètres, bon bah voilà. Mais j'étais plutôt content, j'avais en tête, attention, faut pas que je sois complètement détruit en arrivant là-haut. Et bon, au final, il y avait de la fatigue, mais ça allait quand même, ça allait. C'est pas mal, hein, Et 720 mètres heure. C'est correct hein, bah, pour disons moi. qu'en plus, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai un peu d'avance sur ce que tu m'avais, Mm. en tout cas, suggéré, et puis par rapport à mon niveau, etc. Et puis, cette première expérience, je me suis dit, bon, ok, ça va. Et je suis arrivé, refuge des Salles, c'est le deuxième ravito, 11 km 400, parce que la barrière horaire, c'était 11 heures hein, quand même. Hein. Donc, j'avais ça en tête et je pense que je suis arrivé aux alentours de 10 heures. Et donc, j'ai mis 3 heures à Ouais, faire c'était 14 large. Mm. kilomètres. Quoi. Ouais, c'est 10 ça. heures, 10 heures, entre 10 heures et 10 heures et demie quand même, hein, j'y Mm. étais. Donc, mais là, ça a été dur parce que ça a remonté enfin, pas tout à fait au refuge de troisième ravito, mais c'était un peu dans une cuvette où là, il a commencé à faire chaud. Là, ça a commencé à piquer un peu. Là. Ouais, c'est Et là où il faut essayer de se refroidir quand tu peux. La tête, le ventre aussi. Dès que tu c'est peux ça. croiser, je sais pas si tu avais des rivières, si tu en as croisé beaucoup, des Alors, rivières. j'en ai croisé une où là, je me suis un peu rafraîchi, mais tu vois, j'avais pas tant que ça chaud. Et là, parce que c'était plus, ouais, entre le 17 et 19e kilomètre, je crois que j'ai croisé une rivière. La barrière horaire était à Cascade de la Sauphaz, mais soit j'ai pas vu d'eau, ou j'ai pas trop fait gaffe. Mais à un moment donné, je me suis quand même rafraîchi. Il y avait une petite rivière qui coulait. J'ai trempé ma casquette, mais j'étais pas tant que ça gêné à ce moment-là par la chaleur. Donc je me suis dit, ça sera toujours ça de prix. Ouais, Euh, il faut, hein. Faut pas lésiner, hein. On ne sait pas ce qui va se passer 1 heure plus tard, donc autant profiter. Et ouais, ouais. voilà. Après, je dis pas se mouiller forcément, mais bon. Et puis voilà. Et puis après, ça a été la gestion du D+, hein, parce que quand ta montre te dit 1800, ah, j'ai 2003, tu sais que t'as pas fini, qu'il t'en reste 500 ou 700, tu te dis, ah, qu'est-ce qui va? Bon, j'avais la course à peu près en tête. Mais parce qu'en fait, il y a eu 2 sections de 300 D+. Dans les 2 dernières côtes, ça a été 300, un peu de plat, et encore Et re 300. 300. Eh ouais. Pour les derniers Hmm. 300, ça n'a pas été les pires, parce que je me dis, c'est les derniers. Donc, je suis arrivé en waouh, C'est ça, c'est cool. vrai, hein. C'est les Mais, derniers. C'est allez, et après, c'est fini. Après, il y a la descente. Et là, voilà. Et en fait, ça n'a pas été mieux. Hein. ça n'a pas été mieux la Parce que descente. les pierriers, ça a été, là encore une fois, ça a été une découverte pour moi. La descente, c'était pas une petite descente dans les chemins autour de chez moi. Tu vois, les chemins tranquillous de terre où il y a de la place. C'était des pierriers. Mais par contre, là aussi, hein, j'ai pris quelques petits coups derrière la tête de temps en temps parce que la première descente après les 7 premiers kilomètres, tout le monde te double. Enfin, tout le monde me doublait. Les manettes me dit mais comment ils font pour aller aussi vite? Mais moi, je me fais les deux chevilles à leur vitesse. Et puis c'est pareil, les deux, à la début des 12 derniers kilomètres en descente, bon bah expérience, hein, parce que les premiers kilomètres jusqu'au avant-dernier refuge, enfin donc avant-dernier ravito, refuge de Moued, là, ça a été. C'était globalement les 6, 7 derniers, 8 derniers kilomètres, là c'était du pierrier, parfois on était à la corde pour descendre. Oh, je me suis dit mais je vais jamais y T'avances pas, arriver. quoi. T'avances Et pas vite t'avances en plus, pas. hein. Ouais, Et ouais, c'est c'est ça. horrible. Et puis bah mes 5 derniers kilomètres, c'est là où ça a été dur. Au-delà que j'étais déshydraté, c'est que là j'ai au moins 40, 50 personnes qui m'ont doublé, qui galopaient. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas bu d'électrolyte? Et ouais, Parce que là, mais t'as fini quand même, tu vois. Enfin, est-ce j'ai que t'as fini en pensé courant. abandonner d'ailleurs? Jamais. Franchement, je me suis posé la question parce que tu la posais le dernier podcast que j'ai écouté, et je me suis dit.
ça m'a pas traversé l'esprit. Parce que quand j'ai commencé à être mal, bon, il me restait 5 bornes, 4, 3, 4, 5 bornes. Et là, c'est une zone que je commençais à connaître où j'avais pu soit marcher, soit venir déjà courir avec mon oncle, là, même au mois d'avril, il me dit, je savais qu'il y avait un pont, là, comment ça s'appelle? Ah, zut, bon, un passage où là, j'étais plus très Une loin passerelle? d'arriver. Ouais, une passerelle, voilà. J'ai plus le nom en tête parce que je vais l'écorcher si je le dis, mais là, je savais que j'approchais de l'arrivée. Mon oncle me dit, on y arrive là. Et il file en vélo, il me dit, bon, il m'a rien dit de plus. Je me dis, oui, on n'y est pas encore. Et tu dis, oh non, Encore c'est une encore heure. loin. Hmm. Euh, Mais ils sont longs, hein, mais, ces derniers kilomètres comme ça. mais bon, là, c'était un peu dur au-delà parce que tout le monde me doublait, parce que j'alternais marche et course, parce que Ouais. j'étais plus très bien. J'ai même un mec qui m'a doublé. Allez, la bière à l'arrivée, parce que c'était un mec avec qui j'avais discuté pendant la course, et le mec il me dit, mais moi ce soir, vivement l'apéro, quoi. Il me dit, ah ouais, ah, c'est vrai, ah ouais, ah, c'est une bonne idée ça. Et c'est pour ça, quand il me recroise à la fin en me doublant à fond la caisse, si à la bière, je peux te dire que là, j'étais plus à penser à la bière, hein. Ah, c'est sûr, ouais. C'est quand est-ce qu'on Euh, arrive? Ou tu penses même pas, mais quoi. euh, Tu serres les dents et mais tu c'est y vas, quoi. vrai, ouais. C'était intéressant parce que la gestion de course, là, je me suis dit, tous ceux qui me doublent là, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont doublé, hein. J'ai plus en tête le nombre de personnes qui m'ont doublé, mais qui couraient bien. Parce que bah même si ils étaient soit des personnes avec qui que j'ai doublé pendant la course ou qui finalement sont partis ont été derrière tout le long de la course derrière moi et finalement bah ils ont mieux fini que moi. Donc bah, Ouais, les mais cinq tu derniers sais pas kilomètres, d'où ils... Ouais, mais tu connais pas leur expérience, en fait. oui bah J'ai oui envie on de se dire, compare un s'ils ont peu sur fini mieux des que toi, choses. bah, c'est qu'ils ont certainement plus de courses déjà à leur actif. Et puis toi, t'aurais pris juste une gélule ou deux d'électrolytes, Hmm. t'aurais mieux fini, tu Ah vois. ouais. Tu serais peut-être fait doubler, tu vois, mais t'aurais eu moins mal, en fait. Parce que c'est ça qui arrive, hein. On a les muscles qui commencent à faire bien mal, à serrer. Euh, Ouais, ça commençait la fin de la descente là. Pff, Ah ouais, 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 ouais. musculairement là je l'ai senti quand même. Et puis c'est une première, quoi. T'habites pas en montagne, c'est une première un trail en montagne comme ça de 2000 mètres, enfin 2000 mètres de dénivelé, 34 kilomètres. Tu fais pas ça tous les mois. Ouais, ouais, c'est normal, hein, et tu le comprends, mais c'est vrai que sur le moment, pff, c'est- sur le moment, quand on est mort, on Ah se oui, fait quand on est doubler, dedans. c'est hyper. Oh, putain, ouais, c'est atroce, quoi. C'est là, Puis j'avance pas. tout à l'heure, j'ai mon oncle qui m'avait rejoint. Ça, je pouvais pas lui causer, quoi. Ah ouais, Aucune. t'as pas Mes envie parents qui limite. l'appellent, dit Aurel, allez, courage et tout. Bon, il peut pas vous parler, là. On était, je sais pas, les 2, 3 derniers kilomètres. Il est de mauvaise humeur, laissez-le. Mais surtout que j'avais tellement plus de jus que même de parler, c'était Ah, dur, quoi. t'es arrivé phytoxé, quoi, sur la ligne d'arrivée. Alors, t'es arrivé avec ta fille, non? Ouais, ouais, mais bon, Mais après, bon, pas très communicatif, quoi. c'est des petites déceptions parce que du coup, mais personne le sait parce que je l'ai même pas dit. Mais derrière mes lunettes de soleil, je chialais comme un gamin parce que je suis arrivé quoi. Et Ah, c'est c'est sûr que cool. mon petit regret, c'était que je profite pas un peu de ce moment avec ma fille là, avec qui m'a rejoint là je sais pas, les 3, 4, 500 derniers mètres parce que j'étais tellement lessivé Ouais. que T'étais plus. Ouais, ouais, j'avais oui, ma non, mais fille qui me tenait la main, mais je crois que j'étais plus ou moins absent. présent. Ouais, ouais, Et ouais. pour la première fois de ma vie, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai découvert le poste de secours d'une course parce que Bah, j'avais besoin de prendre de l'électrolyte, quoi. vaut Et vaut j'ai mieux bouffé découvrir de le la poste de pipette. secours enfin, toute fin qu'au milieu, quoi. Parce que c'est mauvais Ouais, signe. parce que je sentais que ça passait pas et je vais au poste de secours et là il me file une pipette de sérum puis alors moi je me mets soit dans le nez soit dans les yeux ça me dit ah mais non Bah ouais, prenez-le en ça se boit. boisson Ah ouais, quoi direct. direct. Ok. Et disant vous inquiétez pas, il me dit vous êtes sûr hein donc j'ai pris ça et j'ai bu ça tranquillement et je me suis allongé à un moment donné et je veux plier les jambes et il a une crampe de ouf jamais que j'avais jamais eu de ma vie et je me suis dit ah bon là c'est clair bon j'aurais fait 10 bornes de plus je pense que j'aurais crampé.
pourtant un truc où j'étais plutôt confiant là-dessus, parce que j'en ai jamais eu de ma vie. Mais bon, je l'ai jamais couru aussi longtemps non plus, donc Ouais, ouais. Et puis, forcément. tu t'aurais bu correctement? Enfin, bu, ouais. T'aurais pas eu de crampes, je pense. Euh, parce que Clairement. je pense que j'ai bu correctement, mais j'ai pas pris l'électrolyte. Mm, Ça, mm. ça a été, Et ça, c'est vraiment. ça, c'était le point négatif. Bah, enfin, en tout cas, qui me servira, ça, Ouais, c'est parce sûr. que cette course, tu l'as finie quand même, tu vois. Je l'ai fini. Ouais, ouais. Non, non, non. Ça, je suis très content. Bon, effectivement, mon petit regret, c'est pas de l'avoir fini. Effectivement, un peu plus en forme. Euh, Tu le referas l'année mais prochaine. bon, je pense que ouais. Je me dis, il faut que je le refasse pour peut-être, je sais pas, avec un copain ou mon frère, on fera ça peut-être. Améliorer, mieux vivre, la fin. Et puis, C'est à ça, hein. c'est marrant parce que je discutais avec une Nantaise pendant la course qui organise l'Urban Trail de Nantes que j'ai fait moi en 2024. Elle me dit, ah bah c'est moi qui l'organise, enfin moi avec son club. Et bon, comme quoi pendant les courses. Ah, c'est cool. Mais je pense que d'être à plusieurs à faire, je me dis, tain, ça doit être plus facile quand même. Enfin, je me suis posé la question. Parce que tout seul, bon, 4 km, c'est pas à 70 non plus, etc. Mais de temps en temps, là, de pouvoir penser un peu à autre chose, à discuter de choses et d'autres que j'ai pu faire avec certains coureurs pendant la course, hein. Mais c'était plutôt assez rapide où on plaisantait un peu au ravito. Euh, mais euh, mais c'est sympa aussi de courir. Pour ça, je me dis que l'année prochaine, je leur ferais bien, soit avec mon frère qui court un petit peu, soit avec un copain. Ça doit être, être sympa aussi. Ouais, si vous avez à peu près le même niveau. Enfin, le même niveau. Disons Ouais, un niveau suffisant chacun pour faire cette course. Parce que 34 et 2000, ouais, faut être un petit peu en forme quand même. ouais, non, c'est sûr. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Ouais, mais Parce que la non, fleur tu au étais en fusil, forme, hein, ça n'aurait pas. t'étais bien entraîné, t'as juste manqué deux, trois cachets, j'allais dire, de sodium, même Ouais. si 34 km et 2000, ouais, t'as couru 7 heures, quoi. Hmm. 7 heures, c'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures, hein. Oui, non, mais bon, avec le recul, encore une fois, moi, je partais de pas grand-chose, hein. Ouais, De quelques trails un peu la fleur voilà, un peu à c'est ça, l'arrache comme fleur au ça. fusil, des problèmes Voilà, digestifs aussi. et puis même discuter avec certaines personnes pendant le trail. Bon, je fais de la rando depuis que je suis tout petit avec mes parents. L'environnement aussi, que rien que ça, que je connaissais pas. Alors, bon, en fait, je connaissais la montagne l'hiver parce que gamin, on y allait un peu avec mes parents, mais la montagne l'été, nous, on allait à la mer, quoi. Moi, je suis un gars de la mer, quoi. Je suis pas un Ouais. gars de la montagne. Et même l'environnement comme ça, un peu haute, entre guillemets, haute montagne, je sais pas si à 2005, on peut dire, si, ça commence quand même. Ah, ça commence, Euh, oui. ouais, avec, voilà, j'ai aussi découvert finalement cet environnement Et puis pendant t'as ce l'oxygène, hein. trail-là. L'oxygène, hein, Et qui puis vient peut-être un peu, aussi à manquer à 2005 et à partir de là, pour 2000. le coup, effectivement, ça m'a pas trop. Enfin, je pouvais avoir ça en tête. Et me tiens, est-ce que ça va me. Parce que j'avais quand même fait une rando l'été dernier avec ma femme et ma fille où j'avais couru à 2005. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est un peu plus dur au niveau oxygénation et reprise de la respiration, etc. Mm. Bon, là, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné. Enfin, en tout cas, je me suis pas dit, tiens, un peu plus de. Donc, bon, je pense que ça fait aussi partie de l'entraînement, même si je me suis pas entraîné à la montagne, à part mon petit passage en avril. Mais enfin, Ouais, bon, globalement, je suis content, hein. Même si on est un peu bavé sur la fin. C'est ah, mais une c'est belle bien. expérience, riche. Ça va suffisamment te marquer pour que ton prochain gros défi comme ça, tu reproduises pas la même erreur. Ouais. C'est bien, tu vois. Mais tu as fait cette erreur, mais tu as quand même terminé ta course. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Oui. Du coup, c'est quoi ton prochain, ou à moins que tu n'aies pas d'idée, prochain objectif Alors, hormis non, l'année il y a prochaine, un autre quoi. truc il y a un autre truc que,
ce que je voulais dire aussi par rapport au coaching, c'est que tu dis souvent un pas après l'autre. Et ben ça m'a beaucoup servi, surtout les derniers kilomètres où enfin, ça repense à ça, mais un pas après l'autre, surtout les deux dernières côtes de 300 D+, là, un pas après l'autre. Allez, Aurel, un pas après l'autre, tu Ouais, c'est ça. t'avances. Chaque pas Et te, ça, te c'est un fait truc. rapprocher. Ouais. Et tu vois, on peut dire c'est du détail, tout ça, mais n'empêche que des choses que tu peux transmettre, soit à travers les podcasts, soit, enfin, c'est pas pour en rajouter des couches, hein, mais n'empêche que ça m'a servi véritablement pendant ce trail-là, bah, je fais un pas après l'autre et j'avance, quoi, même si c'est dur. Euh, et en termes d'objectifs prochains, j'ai voulu faire en septembre un trail, mais là autour de chez moi. Mais bon, il y avait déjà plus de place. Le trail de Nantes-Montaigu, là, qui est assez connu Mm. dans le coin Nantes, 30 km. Mais il y a déjà plus de place sur tous ces trucs-là. Et puis, en fait, je pense que à un certain niveau, même si peut-être que ça plairait pas beaucoup, ça plaira pas beaucoup aux trailers bretons, mais en fait, si je refais un trail, c'est à la montagne. Pyrénées, dans les Alpes, mais peut-être avec un peu plus de kilomètres, j'en sais rien, mais j'ai pas d'objectif, non, effectivement précis. Et puis se posera la question de l'accompagnement aussi, parce que je me connais. Voilà. Et j'ai emmagasiné de l'expérience avec ton coaching, de créer quelque chose pour arriver à l'objectif, le moment T, pas avant ni après. C'est ça. Parce que ça c'est aussi parfois le problème, hein. Et puis l'autre chose que tu répètes très souvent, hein, mais c'est attention à pas en faire trop avant ta course, parce que ça m'a brûlé les doigts, hein, enfin plutôt les pieds, hein. Les 3 dernières semaines, oh, là, là, comme tu dis souvent, se rassurer, là, allez, je vais me faire une séance de côte là pour me rassurer. Mm, Non, 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 fais pas ça. mm, Ou alors, mm. tiens, je vais me faire deux Calme-toi. fois 15 bornes dans le week-end, 15 jours avant. Bon, j'avais bien en tête, et puis de toute façon, j'avais ton programme, et du coup, pour moi, c'était clair, hein, j'allais pas faire autre chose, hein. Mais ceci dit, j'aurais pas eu ça. Déjà que de temps en temps, ça traverse un peu l'esprit. Est-ce que je suis vraiment prêt? Tiens, est-ce que Est-ce que j'en fais l'intuition assez? est-ce que je suis vraiment, et on se dit, tiens, pour aller se rassurer, on va se faire. Bon, ça traverse ce que d'autres coachés relatent, hein. Il y a ou d'autres personnes Ah, ah ouais, est-ce même que moi, est-ce hein. que je suis vraiment prêt, quoi. Oui, Ah non, mais oui, même bah, moi, hein, on est tous pareils et c'est là où il faut arriver à, bah, à se raisonner, à se dire, et si je le fais, ok, mais ça va peut-être me fatiguer cette histoire. Ouais, ça va peut-être me rassurer, mais est-ce que c'est bien pour arriver en forme sur ma course? Ouais, juste ça. Mais avec l'expérience, tu apprends à connaître. Et puis là, maintenant, tu sais que en faire trop 2 semaines avant, ça peut avoir un gros impact sur, bah, sur ta fraîcheur et ta course finalement. Enfin, une grosse course, quoi, tu vois. Pas un 10 hmm. km, bon, une course où tu passes 7 heures, 8 Ouais, heures ouais, même, tout à quoi. fait. Si bon, effectivement, moi j'avais l'inquiétude déjà de la distance en voiture que j'ai fait le mercredi pour la course le samedi. Un petit peu s'habituer, un petit peu néanmoins quand même un peu à l'altitude. Bon, il y avait un peu toutes ces inquiétudes-là liées comme je disais tout à l'heure, hein, l'environnement de la course, mais aussi l'environnement tout court. Mm. Euh, Donc non, ça a été une belle découverte pour moi, ce trail à tout point de vue et connaissance sur moi pendant l'effort. Et puis là, et globalement très satisfait de la gestion globale, bon, à part les électrolytes, encore une fois, mais bon, voilà. Mais Bon, c'est sur la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même 34 kilomètres. Les 20, les 28 premiers kilomètres, ah, parce que c'est ça, hein, 28-30. ouais, Ah, ouais, t'as franchement, un peu subi. Ça s'est plutôt bien passé, quoi. ça s'est plutôt bien passé, même si bah, finalement, comme je disais tout à l'heure, on se dit, ah, il reste la descente, ça va être plus cool. Non, en fait, pas du Ah tout. non, non, ah non, Et non, puis en les plus, descentes, juste ça avant, c'est... voilà, les deux derniers, l'avant-dernière montée, je discute avec une personne une personne qui habitait et qui avait déjà fait le tour des Fives, même en rando, elle me dit,
La descente, c'était horrible. C'est que du pierrier et tout. Ah, merci, merci. Ah oui, d'accord. Ok. Moi qui pensais être un peu plus, peut-être, Ah non, les tranquille, non, descentes, en fait, c'est pire. non. C'est pire. Ouais, suivant. Et puis effectivement, bah, je me rendais pas compte qu'il faisait aussi chaud en bas. Parce Hmm. qu'il faisait 30 degrés, en fait. Arrivé là, à Plateau d'Assy, qui est quand même à 900 mètres, il faisait 30 degrés, quoi. Ah ouais, ah oui. Et on est descendu, en fait, bah, entre deux montagnes, et petit à petit, on arrivait dans la vallée, donc il faisait hyper chaud. Donc, bah, ça m'a achevé, hein. Clairement, les 3-4 derniers kilomètres, c'était vraiment dur, quoi. Ouais, tu l'as fait. Mais, euh, mais je l'ai fait, mais en fait, c'était ça aussi, cette expérience, c'était surprenant parce que j'ai pas souffert de la chaleur avant. Mais effectivement, bah, en descendant, voilà, ça a Hmm, hmm. été. Mais voilà, vraiment belle expérience, et puis content de, bah, aussi de, quand même, de tout cet entraînement de 5 mois qu'on dit vraiment, ça a été, efficace, et j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Parce que Et de oui, temps parce en que temps, c'est un il a fallu investissement. s'organiser quand même. Ouais, c'est un Voilà, cet investissement, je le dis souvent, investissement, hein. En temps, en argent, mais surtout en temps, tu vois. Le temps, ça se rattrape mm, pas et le temps que tu passes à courir en dehors de ta famille, bah, si c'est pour faire de la merde et enfin de la merde entre guillemets, mais que ce soit pas profitable et que ça t'amène peut-être même à une blessure, tu vois, euh, bah, c'est ultra pénalisant en fait. Donc oui, oui, là, tout à ça vient fait. clôturer 5 mois effectivement ensemble où on s'est parlé au-delà des entraînements, hein, on s'est beaucoup parlé, tu as testé, bah, tu as trouvé ton alimentation aussi. Et tu as réussi à terminer cette course avec, en plus, une leçon apprise au passage, l'hydratation et des électrolytes, qui sont celles-là, du coup, bien ancrées, je pense. Euh, Oui, oui, ouais, c'est c'est cool. sûr. Ouais, non, mais voilà, c'est un moment où il faut. C'est pas que j'ai envie que mes coachés, tu vois, touchent la flamme pour se rendre compte que ça se brûle, mais ça fait partie de l'expérience et on retient vraiment celles qui sont les plus impactantes, quoi, celles qui font les plus mal, quoi, dans les entraînements, mais surtout dans les courses, quoi. Donc là, tu t'es aperçu que ouais, les électrolytes, c'est pas pénalisant au début, mais c'est pénalisant au fur et à mesure ouais, 30 bornes, c'est cohérent, quoi, pour commencer à souffrir, Ah ouais, ouais, ouais. Mais surtout l'autre avec du truc dénivelé, quoi. aussi, ouais, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu trop chargé parce que finalement j'avais un camel bag aussi de 1 litre que j'ai jamais rechargé parce que c'est un peu chiant pendant la course, Ouais, faut c'est chiant. ressortir. Et finalement avec tous les ravitaux, mais ça c'est aussi l'expérience, tous les ravitaux finalement qu'il y avait, les deux flasques de 500 suffisaient. Ce que je voyais au départ, bon, enfin c'est toujours pareil, on regarde, oh là là, mais moi je suis chargé comme un mulet. J'avais à bouffer pour 5 jours, moi. Pas j'exagère, Alors, mais. ton camelback, tu l'as bu? Ton 1 litre? Le lit de début, ouais, sur la Ah ouais, montée, en fait. tu Et je l'as suis arrivé. pas, Mais je tu l'ai, l'as en pas fait, transporté pendant 30 bornes. non, 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 je l'ai bu. Mais effectivement, après, j'ai simplement rempli mes deux flasques devant. Et là, je me suis dit, en fait, ça aurait fait, ça aurait probablement fait l'affaire parce que c'est lourd quand même, hein, le litre et demi que tu remplis derrière. Et il y avait, Ah, ça fait un je kilo, quoi. pense. Ouais, c'est ça, et du coup, et puis j'avais pris pas mal à bouffer quand même. Il m'en suis resté au moins les 70% à la fin de la course Ah oui. parce que non, mais parce que moi, je m'alimente quand même petit à petit, par petites bouchées, et ça me suffit pour éviter les troubles digestifs, mais bon, après, les ravitaux, comme je disais tout à l'heure, ça m'a aussi bien aidé à me poser. Ce que j'ai aussi appris à faire ces 5 derniers mois, c'est tranquille. Parce que avant, ravito, vite, vite, allez, on bombarde, on reprend à peine le plein. Non, là, on refait le plein. Ce Mm. que pour certains trails auparavant en Bretagne, je faisais pas forcément, hein. Je prenais un verre, ce qu'il y avait, tac, et parce que aussi, je buvais pas assez. J'avais Eh pas oui. besoin de Mm. les remplir Eh parce oui. que je les avais pas bu ou la moitié. Là, ça n'a pas du tout été le cas. J'avais tout bu à chaque fois et parce que je savais que ça passait aussi. Et je savais aussi que si à un moment donné j'avais mal au cœur, par exemple, c'est pas grave. Parce que avant, ça pouvait me paniquer. Oh là là, ça y est, c'est parti, les troubles digestifs. Et non, je continue à boire, je continue à manger, ça va passer. Et ce qui a été le cas. Et ça, l'entraînement, ça a aussi beaucoup, beaucoup payé. Et ça a été hyper intéressant pour ça, quoi.
Et oui, apprendre à il se faut. connaître aussi, quoi. Ah, exactement, exactement. C'est Même pas si parce ça que t'empêchera j'ai mal au pas. cœur. Hein. Non, Non, mais mais ce que je veux dire, c'est que ça t'empêchera pas, peut-être à un moment ou un autre, de d'acheter une barre que t'as jamais testée 2 jours avant la course, parce que t'as pas, c'est comme ça, parce que t'as pas eu le temps de tester avant, et ça fait aussi parfois partie du jeu. Mais c'est vrai que dès qu'on peut tester avant, faut le faire, quoi. Faut le faire. oui, oui, oui. C'est tellement pénalisant en fait d'avoir des problèmes digestifs sur une course, hein, tu le sais, hein, que à l'inverse, c'est tellement bien d'être débarrassé de ce problème-là en courant que voilà, toutes les occasions sont bonnes pour manger une moitié de bar pour voir si ça passe, ou une moitié de pomme-pote ou quelque chose. Euh, Moi, Hum, j'ai essayé ouais, les wraps aussi de tortillas coupées. Bah, moi, je les mange. Ça passe bien. ouais, Il ouais. y a des glucides, c'est top. Il y a tout plein d'aliments qu'on peut, en dehors des bars et des trucs industriels, qu'on peut tester, et manger sur les courses. Mais il faut les tester avant, quoi. Voilà, il n'y a pas à Ouais. tripoter. C'est vrai que le salé, C'est obligé. moi j'aime bien ça aussi, même si je l'ai pas forcément testé là sur les fils. Ça permet de Enfin, je l'avais varier pas, les goûts, quoi. mais quand tu cours plus longtemps, Ah oui, mais bon, c'est sûr que voilà, malgré quelques kilomètres difficiles, ça me donne envie de remettre ça, de quoi. réitérer Comme l'expérience, tout le soit les monde. filles à nouveau l'année prochaine, soit voilà, soit un petit peu plus. Tu vois, je pensais 42 bornes, marathon du Mont Blanc, ce genre de choses. Tiens, aller faire 5-6 kilomètres en plus. Mais bon, après, je vois quand même l'investissement, en tout cas pour moi, que ça a été tout ça. Donc, C'est de pas ça en qu'il faut faire regarder. trop, de pas vouloir en Ouais. faire trop, et d'y aller tranquillement, Si, si parce tu, que si tu, c'est bien de s'inscrire à des courses, mais il faut penser prépa. Est-ce que tu auras l'investissement suffisant? Est-ce que tu auras le temps suffisant pour hmm, courir, quoi, t'entraîner, tout simplement? Si tu sens que là, les 3-4 derniers mois, tu vas être pris professionnellement, que ça va être hyper tendu, hmm, tu vas arriver sur ta course, elle risque de oui, pas oui, être tout à fait. joyeuse, quoi, tu vois. C'est dommage. Tout à fait, ouais, tout à Mais fait. tu me Bah, diras la ça, première hein. fois, la Tu me première diras fois que ça. je t'avais sollicité, c'était en juin 2024 pour le Ménestrail du côté de Montcontour, là, si je dis pas de bêtises, du côté de Saint-Brieuc, qui est un trail plutôt de nuit, qui est connu pour être assez difficile parce qu'au mois de décembre, c'est dans la boue et tout ça. À ce moment-là, j'avais pas donné suite parce que Mm, effectivement, mm. ma fin d'année, j'étais débordé de boulot et je me dis, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et puis je pense que j'avais déjà en tête à l'époque, bon, des trails comme ça, néanmoins, j'en ai déjà fait un petit peu. Allez, changeons d'environnement, découvrons la montagne. Eh ben, c'est fait. Ah, c'est fait. Voilà, Et, c'est euh, fait. et je pense que ça t'a bien plu, donc tu vas re-signer l'année prochaine. Tu sais pas trop dans quoi, mais je pense que tu vas Ouais, ouais, rechecker ouais. ça. Ah, ça va être rigolo. Ah bah Et écoute, probablement accompagné aussi. ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Normalement, je serai toujours là, moi, dans un an. Enfin, j'espère. J'espère que je serai toujours là. Bon, Hein. Oh, ce serait j'espère, bon signe. j'espère. Ouais, c'est bien de vieillir, de prendre un an de plus, hein, parce que bon, je suis pas loin, hein, j'ai 45 ans. Mm. J'espère bien faire 46 ans et puis ainsi de suite, hein. Après, oui, on sent que la Terre est de plus en plus basse, hein, je sais pas. Mais bon, tu vois, finalement, tu as des bons genoux, tout va bien, hein, moi aussi, j'espère. Bah, si, ça va bien. Et on est dans la force de l'âge, hein, Faut, finalement. faut, Hein? faut bouger, c'est important, quelle que soit la Faut- façon. Ouais, faut Euh, bouger, c'est clair. Alterner avec la course à pied, le trail, bon, c'est sûr que parfois, c'est quand commence à faire de la distance, c'est toujours, il y a toujours des moments difficiles, Un peu, mais bon, un peu, mais ouais, ça passe, hein. L'expérience fait que on sait que on n'en a pas pour. On est en bas, on est en alterner haut, on est au milieu, on est en bas. Ça fait partie de, voilà. C'est pas, tout est pas noir pendant X heures. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est bon. Je sais pas, ça reste du sport, quoi. On est là pour kiffer, quoi. Même si on est là pour se dépasser, hein. Mais si c'est pour avoir mal pendant 10, 20, 30 heures, ah, t'es fou, quoi. Je ouais. passe mon tour. Non, non, il y a quand même Bah des oui, oui, moments. oui, oui.
Les bâtons, tu vois, les bâtons, je m'en suis beaucoup servi aussi. Ça, c'était. Et pourtant, je m'étais très peu entraîné avec, sauf le dernier mois, peut-être. Hmm. Et pour le coup, j'ai découvert ça aussi. Il y Les bâtons. repense en Ouais, passant. c'est utile, hein. C'est Bah, utile. surtout les 7 premiers kilomètres, franchement, bon, il y en avait beaucoup qui en avaient pas, hein, clairement. Ouais, Mais mais tu et sais pas bon, d'où ils sortent, tu sais pas comment ils ont fini leur course, tu sais pas s'ils ont regretté, s'ils ont pas oui, regretté, tu vois. effectivement. Et Ah, tu on fais sait rien, bien on sait de rien. toujours ramener à ça. On ne sait pas, voilà, et puis effectivement, l'entraînement, des gens qui ont l'habitude, qui vivent Ouais, là, enfin, plein de facteurs, effectivement. c'est pour ça que moi, quand il y en a Mais qui en me tous les doublent, cas, moi, ça m'a bien servi. Et puis, ça paraît complètement idiot, hein, mais j'ai quand même facilement rangé ça dans dans mon carquois. Parce qu'au début, je me suis dit, non, une fois qu'ils sont sortis, c'est bon, c'est une vraie galère. Et au final, ou de prendre le temps de les ranger correctement, aussi, tu vois, parce qu'à la limite, on est sur des distances oh, comme moi je les ça, on n'est garde. plus non plus à 5 minutes de près. Ah non, Bah oui, non, tu mais m'avais dit que toi, tu les je les garde gardais. des heures et des heures. Moi, je les sors et puis une fois qu'ils sont sortis, je crois que je les rentre jamais, hein. Donc Ouais. bon, à moins d'avoir vraiment des bâtons qui pèsent 2 kilos chacun, maintenant les bâtons ils sont bien, hein. Les trois brins là, ils tiennent bien dans les mains. Ou oui, prendre 1 minute pour hop les ranger correctement. Oui, oui, oui. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'on a du mal à prendre cette minute quand on court, finalement. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, Voilà. j'étais un peu gêné au bout d'un moment d'avoir ça dans les mains. Tout ça, je Ah, dans les préférais avoir les descentes, mains libres. ouais, Et ouais. les descentes, pour le coup, je m'en suis pas servi du tout dans les Mm. descentes. Et puis, j'avais pas l'expérience de ça, pas, parce que déjà, même en montée, parfois, il y a une ou deux fois où c'est resté dans une pierre et j'ai cru que Ah j'allais ouais, péter en deux. Ça m'a ouais. frôlé une ou deux fois. Ouais, tu pleures hein, si tu pètes tes Et léquilles à 200 balles. ouais, ouais, bon, Euh, moi, c'était des red lights à beaucoup moins cher, ouais. Ah, tu pleures mais, aussi. mais bon, surtout au début de course, bah, effectivement, j'aurais mis, ah merde, je vais faire comment? Bon, je l'aurais fait, Ouais, hein, ouais. Ah, ouais. Ouais, normalement, ouais, tu l'aurais fait quand même. mais finalement, ça fait quand même beaucoup de facteurs, hein, Eh oui, où c'est eh ça ouais, aussi qui a été c'est hyper un tout. riche et intéressant. C'est, Il y a beaucoup c'est, de choses à expérimenter et que finalement, le trail, bah, c'est pas que de courir. non, c'est pas si. C'est simple, mais c'est pas si facile que ça. Il y a pas Ouais, mal ah de. non, non. Et puis voilà, plus tu fais des distances, plus il y a des facteurs comme ça à prendre en compte de mieux en mieux. Dès que tu gères un mal quelque chose, tu le payes un petit peu, tôt ou tard. Voilà, donc ça fait partie de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il faut être progressif et pas se lancer sur un 100 km, bim, comme ça, parce que bah, peut-être que Moi, ça va le j'aurais. faire. Peut-être que ça va le faire en serrant les dents, en te blessant. Peut-être que ça va pas le faire du tout. Mais que en y allant Ouais. progressivement, bah, ça le fera quand même Je- beaucoup mieux, quoi. Et puis c'est quand même mieux de vivre une première grosse distance bah, du mieux possible, quoi. Ouais, ouais. Et pas en Oh. serrant les dents avec un genou en moins. À 25 ans, peut-être que j'aurais été capable de me lancer ça comme ça, sans entraînement particulier, mais l'âge, quand même, sert aussi parfois d'expérience. Pas toujours, hein, mais là, j'aurais été incapable de me lancer dans, je sais pas, ne serait-ce que 50 bornes sans un peu de recul sur un entraînement, sur une progressivité. Bon, je te dis ça avec le recul maintenant, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. J'aurais pas. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et Ouais, effectivement, je l'aurais pas peut-être pas tenté, fini non quoi. plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, certainement. Certainement. Évidemment, tu parlais d'ego tout à l'heure. Oui, bon, 34 kilomètres que j'avais déjà fait ça avec beaucoup moins de dénivelé. Bon, ça va. Ouais, voilà, avec la course passée, 2300, et puis avec le profil de course en montagne, même si elles sont pas forcément toutes pareilles, bien sûr, euh, avec l'expérience que j'avais, Ah oui. Mais ça là, aurait t'en as été une. très très compliqué. Tu vois, là, t'en as une vraie qui va te servir de, Tout à fait, de modèle, toi, pour choisir tes prochaines tout à courses. fait, tout à fait. Puis, Bah écoute, voilà. Aurélien,
J'allais dire Anthony. Je sais pas pourquoi Anthony. Non, Aurélien. Hein. Je crois que t'aimes Euh, bien. je sais pas. Non, j'ai pas d'Anthony. Merci en tout cas d'avoir partagé Bah, ton, ton merci expérience à toi. en tant que coaché, puis sur ta course, hein, qui a été une belle première Avec expérience, plaisir. hein, en serrant un peu les dents à la fin, mais voilà, ça s'est fait. Ça t'a pas Ça dégoûté, voilà, sert. ça c'est cool, ça c'est bien. Non, Au ça m'a pas contraire. dégoûté. Non, ça m'a pas dégoûté, même si évidemment, j'aurais voulu finir un peu mieux, mais c'est comme ça. Ouais, mais tu vois, ton expérience là va certainement parler, servir aux auditeurs, hein, à pas mal de gens qui vont nous écouter. Parce que ouais, l'importance des boissons isotoniques, puis quand est-ce qu'il faut les prendre, qu'est-ce qui fait que parfois on arrête de boire et on le paye un petit peu plus tard. Ah Ouais, ouais. je suis Bah, certain ça, j'ai que appris ça. tout est bon à prendre, ouais. Ouais, J'ai tout est jamais bon. arrêté, j'ai appris ça. 10-15 minutes, toutes les 10-15 minutes, je buvais. Non, Ouais, c'est t'étais ça un pour le peu, coup. voilà, Beaucoup et c'est un plus, ça entraînement. pour le coup, là aussi, beaucoup plus carré que j'avais pu le faire auparavant, de boire ouais, quand ça me venait, quoi. Mais t'as pas forcément soif, hein. Tu peux passer 1 heure sans Non, boire, hein, des fois Bah plus. oui, mais c'est un problème. C'est un problème. Donc ça m'a servi aussi. Bon, bah écoute, encore une fois, merci. Je vais te libérer. Hein, ça fait 1 heure et demie. Hein, je vais te libérer. Merci d'avoir pris le temps Ouais. de Bah, merci à discutailler toi avec et moi. Et, très riche cette expérience et de et coaching et puis, de ouais, trail. ouais, c'était cool. C'était Et cool. à bientôt. J'attendrai ton appel l'année prochaine. Ouais. Allez, passe une bonne journée, Allez, Aurélien. salut. Salut Ciao, ciao. Raphaël. Ciao. Ciao, ciao. Salut. J'espère que ça t'a plu, voilà, cet entretien avec Aurélien qui a vécu finalement une très belle aventure, une belle préparation pour son premier gros trail de montagne. Hein. Il y a pas, c'est un monde différent, la montagne, avec le dénivelé positif, négatif. La gestion des efforts est complètement différent par rapport à la route. C'est une évidence, c'est quasiment deux sports différents. Voilà, je tenais à le dire en mots de conclusion, en mots de fin, mais avec détermination et régularité. Tout le monde, entre guillemets, hein, évidemment, il faut chacun est différent dans sa pratique sportive et surtout dans sa condition physique du moment. Hein, on n'est pas tous égaux, malheureusement ou heureusement, mais avec les bonnes séances, la bonne progressivité et surtout aussi une bonne discipline mentale, quoi. Il y a un moment où on n'a pas envie, mais il faut quand même. On y arrive. On y arrive. Parfois, ça passe pas. Parfois, souvent, ça passe et on en est très content, mais il n'y a pas d'échec. Soit on apprend, soit on gagne, tout simplement, même si c'est parfois difficile de se l'admettre que ouais, j'ai pas fini ma course, mais c'est un échec. Non, c'est pas un échec. On apprend. Pourquoi on n'a pas fini notre course? Et puis après, on refait une autre course, on fait attention à ce qu'on a fait. Peut-être on fera d'autres bêtises ou d'autres erreurs. C'est comme ça, c'est normal. Ça s'appelle l'expérience. Mais si tu veux gagner un tout petit peu d'expérience, de temps, surtout d'apprentissage, éviter les blessures, sache que moi je propose un coaching accompagnement. Évidemment, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu le sais. Et le lien est en description dans l'épisode. Je vais y arriver. J'ai l'impression que je suis pressé, mais en fait, je suis pas pressé. Hein, Et au bout de 450 épisodes, je suis à l'aise, tu vois, dans le micro, mais je suis encore à vouloir parler peut-être un petit peu vite. Donc on va se poser, hein, je vais me poser un petit peu. Sache d'ailleurs que les épisodes, hein, maintenant, j'essaye de les écarter un petit peu. Voilà, de les publier le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc il n'y en a plus un par jour tout de suite. Mais 3 par semaine, c'est déjà pas mal. Et puis pour l'instant, c'est l'été, mais je pense qu'à la reprise, je vais garder ce rythme-là qui est plus confortable que un par jour. Et puis surtout pour vous aussi, d'assimiler un petit peu tout ce que je dis. Voilà, allez sur ce, si tu as des questions, si tu as aimé, alors si tu as des questions, il y a le lien dans la description de l'épisode. Si tu as aimé, tu peux me Spotifyer, mais me mettre des étoiles sur Spotify. Faut aller dans le podcast, hein, pas les épisodes. Ça ne marche pas, on peut pas apparemment mettre des étoiles juste pour un épisode, mais tu peux me mettre un commentaire dans l'épisode. Et puis si tu as la volonté de finir ta course en bon état, d'apprendre les bonnes méthodes, de prendre plaisir enfin avec les bonnes séances et juste kiffer la course à pied aussi, clique sur le lien en coaching accompagnement dans la description de cet épisode et on se retrouvera très rapidement. Si tu prends rendez-vous avec moi, on discutera de ta situation et on commencera très certainement le coaching
à l'issue. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.